Bonjour mes chers abonnés, ben oui, c'est parti pour mon podcast, je pense le plus difficile, mais que j'aime beaucoup moi-même parce que c'est un grand défi. Et moi-même, je stresse un peu, est-ce que je vais savoir traduire? Voilà, donc évidemment, mes chers Jujukus ont écrit des phrases, on va les lire. Oui, il y a des gens qui me disent, mais pourquoi vous êtes encore en col roulé? Mais oui, il fait beau, il y a du soleil, mais au matin, moi je suis un peu frileuse, mais tout à l'heure... Je vais me mettre dehors. Enfin, j'espère, hein. S'il commence pas à pleuvoir, en Belgique, on ne sait jamais. Déjà la 29e semaine. Incroyable, hein? Et les belles phrases continuent à venir. Donc, regardez, mes chers Jujucus, on mis des couleurs, etc. Donc, d'abord, je vais lire l'entièreté pour qu'on comprenne la phrase. Que ce soit dans les conversations les plus ordinaires, là où les mots glissent souvent sans laisser de traces, ou dans les explications les plus ardues, mon ami possède un don extraordinaire et rare, car elle parvient avec une facilité déconcertante et en parlant, il est vrai, un peu plus que les autres. Je ne me sens pas du tout visée, mais pas du tout, hein? Oh là là! À transformer ses paroles en un voyage vivant et chaleureux, merci les Jujuques, parsemé de détours inattendus qui font parfois sourire, tout en créant une sorte de proximité à travers laquelle son énergie vivifiante circule dans ses phrases et atteint ceux qui l'écoutent parler, même les plus réservés. Wow! Mais je me sens quand même flattée. C'est vrai, je parle beaucoup, mais wow! Enfin, je ne sais pas si c'est de moi que vous parlez, mais je me sens quand même un peu visée. Ok, on va d'abord essayer de couper en morceaux, en parties. Donc, que ce soit dans les conversations, voilà, ça c'est une partie. Là où les mots glissent souvent sans laisser de traces. Oui, on a ici, vous savez, ici, on a une petite, ce que j'appelle quand même une P2 infinitive, donc une phrase infinitive. Vous voulez, ben ok, ça va. Allez, on sépare là aussi. Ou dans les explications les plus ardues, attendez, parce que, donc, ça ici, ça dépend encore de, que ce soit dans ou dans, voilà. Tout ça va faire partie de la P2. Et puis, on a la phrase principale. Mon ami possède. Et là, on va faire une inversion. Mon ami possède un don extraordinaire et rare, car, on aime bien les cars parce que les cars remettent le compteur à zéro, car elle parvient avec une facilité déconcertante. Et donc, en fait, oui. Et, mais alors, donc, en parlant, il est vrai, un peu plus que les autres. Oui, voilà, slash, oh là, pourquoi? Oh là là, ok, tout a sauté. Mais donc, elle parvient à transformer, et ici, on a donc une phrase infinitive encore, ces paroles en un voyage vivant et chaleureux, et ce voyage est parsemé. Oui, ce n'est pas une nouvelle phrase ici, hein, c'est un participe passé, je vais quand même laisser comme ça, parsemé de détours inattendus. Mais alors le qui, ça c'est une nouvelle P2, qui font parfois sourire. Tout en, on a une nouvelle P2 qu'en néerlandais on va traduire, ça dépend par terwijl, door, on verra. Une sorte de proximité à travers laquelle, là aussi on va devoir, ça aussi ça va demander un rejet, vous savez, ce sont les fameux mots waar, ici à mon avis c'est waardoor ou waarlangs. Donc voilà, on coupe là, à travers son énergie, circule un instant, hein, à travers laquelle.
Oui, donc ça ici, on va faire un rejet des circules. Le dans va pouvoir être après, mais ceux qui, c'est une nouvelle P2, ceux qui l'écoutent parler, même les plus réservés, c'est magnifique! Ok, on va commencer. On va commencer. J'espère que vous voyez bien. Je vais commencer à taper ici, mais je prends une gorgée de café et c'est parti. Ok, alors, que ce soit dans, vous le savez, en néerlandais, on n'a quasiment plus de subjonctif, donc il n'y a pas de soit. On va dire que c'est dans. Et le que, ici, on va traduire par of het nu. Ça, c'est le que. Donc, le of het nu, papapam, off. Ça, c'est la construction. Attendez, donc je vais mettre off. Donc, que ce soit ou ça, c'est ma construction. Mais donc, le soit en néerlandais ben, va être à la fin. D'accord? Donc, on va laisser le soit pour l'instant dans les conversations les plus ordinaires. Dus in de. Donc, en néerlandais, d'abord, l'adjectif les plus ordinaires. Mais le les plus, c'est le superlatif, on va le coller derrière. Mais je suis simplement en train de réfléchir à ordinaire. Ordinaire, on peut dire gewoon. Donc, on pourrait dire de gewoonste. Mais peut-être ici, je vais utiliser l'adjectif alledaags. Alledaags, ça veut dire de tous les jours. Simple, pas dans le sens, le contraire de compliqué, mais de tous les jours. Donc moi, je vais traduire ça. Of het nu in de alle... Non, non, non. Alors on doit mettre meest parce qu'il est trop long. In de meest alledaagse conversation gesprekken is. Ça, c'est le soit, mais en néerlandais, c'est is. On relit après pour voir s'il n'y a pas d'erreur. Ah oui, non, non, mais le off est plus loin parce que j'ai encore là où les mots glissent souvent sans laisser de traces. Euh, oui, là où, normalement c'est daar waar. Je pense en néerlandais, on va se limiter à waar. Pourquoi? Parce que ce n'est pas vraiment un endroit. Vous pouvez mettre daar waar, hein, donc je peux faire comme ça. Daar waar de woorden. Oui, avec le waar, c'est un rejet. Hein. Daar waar de woorden souvent, vaak, glijden. Sans laisser de traces, oui, je peux mettre ça après parce que c'est une phrase infinitive. Donc, glijden, sans, zonder, een spoor achter te laten. Oui, un spoor. En néerlandais, on va dire laisser une trace. Zonder een spoor. Et puis, laisser, oui, laten. Mais ici, c'est plutôt laisser derrière soi. C'est pour ça que je vais utiliser achterlaten. Si vous ne mettez pas la achter, zonder een spoor te laten, non. Vous le savez, à votre niveau, un certain mot prend un certain verbe. Et donc, un spoor, c'est presque toujours achterlaten. Donc, vous le savez, dans votre liste de vocabulaire, vous devez écrire des combinaisons. Hein? D'accord? Zonder een spoor achter te laten. Of. Ah oui, maintenant on a le of. Dans les explications les plus ardues. Explication en néerlandais, c'est singulier. Uitleg. Of in de. Le plus ardu, je pense, c'est moeilijk. Oui, peut-être ici, on peut dire lastig, parce que lastig a quelque chose de... Oh, c'est vraiment compliqué et ça me fatigue, etc. Mais si vous voulez dire de moeilijkste, c'est bon. Moi, je vais mettre de lastigste uitleg, pas de pluriel, virgule. Je pense, là, j'ai tout. Hein. Alors, inversion, ça, c'est la phrase principale. Donc, possède mon ami, bezit mijn vriendin. Je pense que c'est moi. Un don extraordinaire. Un et extraordinaire. Hmm. Moi, je vais dire buitengewoon. Un, donc, comme c'est buiten, c'est vraiment extraordinaire. Un
buitengewone gave, c'est un don. Ah, buitengewone en rare, zeldzame gave. C'est bien les Jujuques parce qu'on a vu le mot zeldzame il n'y a pas longtemps. Car, donc maintenant c'est le car, hein, parce que parfois j'oublie des morceaux. Want, elle parvient, elle parvient à. Parvenir à, c'est slagen in, mais je dois déjà mettre un er en attendant. Donc, want ze slaagt erin à transformer. Donc, moi, je vais déjà mettre le om, parce que c'est erin slagen om, hein, de om. Et le om, je vais déjà le mettre, mais maintenant, je dois mettre avec une facilité déconcertante. Qu'est-ce qu'on va dire? Met een ongelooflijke facilité. Met een ongelooflijk, pardon. Oula, oui, oui, qu'est-ce que j'ai fait là? Oui, et pardon, ce n'est pas ongelooflijke. Een ongelooflijk gemak. Pourquoi j'ai coupé le E? C'est het gemak, vous le savez, parce que un mot de deux syllabes dont le premier est be, ver, het, ou quelque chose comme ça, toujours het. Et donc, c'est neutre, indéfini, singulier, donc je coupe le E. Om met een ongelooflijk gemak. Pourquoi il y a les et? Attendez, pourquoi il y a les et? Mon ami possède un don extraordinaire et rare, car elle parvient avec une facilité déconcertante. Et, pourquoi il y a un et? À transformer. Je pense que le et ne doit pas être là. Moi, je vais mettre à transformer ces paroles. Parce que c'est peut-être moi qui ai mis. Bon, donc le et. Donc, om met een ongelooflijk gemak. Et maintenant, on va traduire à transformer ces paroles. Haar woorden te transformer. Peut-être, oui, on peut dire transformer, omvormen, mais alors c'est om te vormen, parce qu'ici, om est la particule séparable, donc le te met entre les deux. On relit après. Hein. Haar woorden om te vormen tot. Transformer en, omvormen tot. Un voyage, mais vivant et chaleureux. Een levendige en warme reis, virgule. Et donc maintenant, ici, on peut traduire un participe passé, hein, parsemé. En néerlandais, c'est bestrooid met, je dirais. Hein, le met est partout. Hein. Non, pas ver. Bestrooid met. Des détours inattendus. Onverwachte. Un détour, c'est omleiding. Mais si ce n'est pas vraiment, on va dire, question trafic, on peut dire omweg. Pourquoi il veut pas bestrooid met? Non, 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 pas bien. Pas bien, pas bien. Oui, je savais que ça allait être décalé. Bestrooid met onverwachte. Om... Moi, je vais dire omweggetjes. C'est plus gentil le diminutif. Donc, des petits détours, omweggetjes, qui font parfois sourire. Merci les jujukes. Die ben, font sourire à la fin, hein, rejet à cause de die. Die soms doen glimlachen. Né à N, pardon, tout en créant une sorte de proximité. Euh, tout en créant. Le tout en, est-ce que c'est pendant dans le temps? Peut-être pas pendant. Est-ce que c'est plutôt un moyen pour y arriver? Moi, je le dirais. Donc là, je pense que je vais traduire par door. Je pense door. Une sorte de proximité. Een soort nabijheid. Te. On peut dire creëren,
Mais le vrai mot pour créer en néerlandais, c'est scheppen. Hein. On trouve ce mot aussi dans la Bible. Hein. Dieu a créé le monde, hein, voilà, la terre, etc. Scheppen, sorte de proximité, à travers laquelle, ça c'est le fameux daar waar, ici c'est waar langs. Parce que, euh, non, waardoor, pardon. Où est-ce que je suis là? Non, 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 attendez, à travers laquelle, ah donc, circule, oui, moi je vais dire waar langs. Donc, le long duquel, peut-être on peut dire aussi dire waardoor, parce que à travers c'est door, mais moi je vais dire waar langs haar énergie, ah, vivifiante. Donc ça c'est l'adjectif. Son énergie vivifiante, peut-être haar verfrissende énergie circule, hein, le rejet, après waar langs. Circuler, moi je vais dire couler, stroomt. De l'énergie coule en néerlandais. Énergie stroomt. On peut mettre dans et le reste après le stroom parce qu'il y a une préposition, n'est-ce pas? Dans ces phrases, in haar zinnen. Moi je dis haar parce que je pense que c'est moi. Ça aurait pu être in zijn zinnen. Mais moi je pense que c'est... Ah non, non, parce que c'est une amie. Donc c'est in haar zinnen. En, donc atteint. Ça, c'est au même niveau, je pense, comme circule. Waarlangs haar verfrissende energie stroomt in haar zinnen. Et maintenant, je dois d'abord mettre l'objet, ceux qui l'écoutent parler. En die, diegenen. Non, pardon, et pas le die là. En diegenen die l'écoutent parler. Die haar horen spreken. Oui, ça c'est intéressant. Hein? En irlandais, on dit entendre parler, pas écouter parler. Die haar horen spreken. Est-ce que je peux mettre luisteren? Die naar haar luisteren. Non, non, non. En diegenen die haar horen spreken, atteint, bereikt, virgule, même les plus réservés. Zelfs de réservé. Moi, je pense que je vais dire gereserveerd. On peut dire bescheiden, mais bescheiden est plutôt humble. Réservé est vraiment, c'est pas quelqu'un qui est timide, mais quelqu'un qui n'a pas envie de parler beaucoup. Zelfs de meest gereserveerden. Ok, on peut dire bescheiden si vous préférez. Ouh, on va relire, on va relire. Ok, je fais comme ça et alors, je n'ai pas tout ce machin au-dessus. Ok, alors. Of het nu in de meest alledaagse gesprekken is, waar de woorden vaak glijden zonder A. Ici, je ne vais pas mettre de woorden. Oui, pourquoi? Je ne sais pas pourquoi. On m'a déjà posé la question. Parfois, quand ça fait trop de petits mots, quand c'est un peu littéraire, on enlève l'article ou des mots. Waar woorden vaak glijden zonder een spoor achter te laten, of in de lastigste uitleg. Bezit mijn vriendin een buitengewone en zeldzame gave, want ze slaagt erin om met een ongelooflijk gemak haar woorden om te vormen tot een levendige en warme reis, bestrooid met onverwachte omweggetjes die soms doen glimlachen, door een soort nabijheid te scheppen waarlangs haar verfrissende energie stroomt in haar zinnen. Maar ici, in haar zinnen, je vais quand même mettre avant le stroomt. Waarlangs haar verfrissende energie in haar zinnen, c'est le lieu, hein, ici c'est le lieu, in haar zinnen stroomt. En diegene die haar horen spreken bereikt, zelfs de meest gereserveerden. Ça y est, très bien, très joli.
Ceci dit, je vais quand même dire qu'en irlandais, on fait rarement des phrases aussi longues, mais c'est très très bien, mes chers Jujukus. Donc, deuxième phrase, je prends un café et on va lire. Je veux dire, je prends une gorgée de café. Alors, donc, pour décrire les péripéties de son dernier voyage, elle avait choisi ses mots comme on choisit ses vêtements, avec soin, style et harmonie, et les avait rangés quelque part dans sa tête, bien alignés et prêts à être utilisés. Mais au moment de parler, ils sont sortis dans le désordre et ont pris des chemins imprévus. Ça, c'est moi aussi. Vous me connaissez très très bien, mes chers GGKIS. Donc, ont pris des chemins imprévus, se mélangeant joyeusement comme des enfants dans une cour d'école, et pourtant un simple hochement de tête en face d'elle et une expression sur un visage ont suffi à montrer que ces paroles avaient traversé l'espace et à révéler que communiquer n'est pas trouver les mots parfaits, mais les déposer dans l'air avec naturel et authenticité et les laisser cheminer. Mais c'est merveilleux, c'est magnifique. C'est de la poésie pour moi. Ok, je ne vais pas oublier de couper en morceaux. Donc, pour décrire les péripéties de son dernier voyage, et puis verbe principal inversion, hein, avait-elle choisi ses mots comme on choisit, oui, donc je vais quand même couper là, hein, comme on choisit ses vêtements, avec soin, style et harmonie, et les avait rangés quelque part dans sa tête. Ici, donc, on a c'est même pas une P2, c'est donc un participe passé qui va avec les mots alignés prêts à être utilisés. Mais au moment de parler, ils sont sortis dans le désordre. Oui, ça c'est une phrase. Et ils ont pris des chemins imprévus, se mélangeant. Là, à nouveau, on a un participe présent et parfois c'est tervel ou dor ou voilà, il y a plusieurs traductions. Se mélangeant joyeusement comme des enfants dans une cour d'école et pourtant un simplement hochement de tête en face d'elle et une expression sur un visage on suffit à. Donc, ça va jusqu'ici la phrase principale. Donc, tout ça, on suffit, pardon, à montrer, c'est encore une phrase infinitive, à montrer que, et avec le que, une P2, que ces paroles avaient traversé l'espace. Donc, et à révéler que communiquer, ah ben, le que, c'est encore une autre P2, hein. À révéler est une phrase infinitive, et puis que communiquer n'est pas trouver les mots parfaits, mais les déposer dans l'air avec naturelle authenticité. Et donc c'est ici chaque fois, je pense que ce sont des phrases infinitives. On va quand même mettre une petite séparation là. On va commencer parce que c'est en traduisant qu'on comprendra comment faire. Ok, donc pour décrire les péripéties de son dernier voyage, pour plus infinitif, c'est omt. Om. Et puis le décrire, ça va être te beschrijven, mais à la fin. D'accord? Les péripéties, on peut dire en irlandais péripétien, on peut, c'est même bien. Si c'est pas péripétien, je pense on va plutôt dire aventuren. Peut-être péripétien est quand même, oui, peut-être c'est mieux, mais moi je vais quand même dire aventuren parce que je veux que ce soit vraiment, vraiment néerlandais. Donc, om de avonturen de son dernier voyage van haar laatste reis, et moi encore, oui c'est elle, donc c'est bien haar, hein, elle, van haar laatste reis te beschrijven, virgule, inversion, had ze, et le choisi va être plus loin, donc ces mots had ze haar woorden
Et maintenant, je peux mettre le choisi parce que après j'ai une P2. Parce qu'il y a un verbe, hein. Had ze haar woorden gekozen zoals, parce que c'est une... ah oui, il y a un T qui manque. Pardon, ça c'est vrai. Gekozen comme, comparaison, hein. Zoals et le on le sait. Ou bien c'est une construction avec er, ou bien c'est simplement je. On dit tu. Comme tu choisis tes vêtements. Zoals je kleren kiest. Rejet à cause de zoals. Et donc, oui, parce que c'est ça ici, on peut mettre après. On va relire après si c'est correct, mais je pense parce que sinon le kiest va être trop loin. Met zorg, stijl en harmonie, virgule, et les avait rangés. Donc en fait, c'est comme ici, hein. N, donc encore une inversion, hein. N had, mais oui, le sujet n'est pas là, donc on ne doit pas faire en had ze. Mais le ze ici, euh, ce n'est pas le sujet, hein, ce sont les vêtements. Quand ce sont des objets, on peut dire ze. Parce que si c'était le sujet, ça aurait été hadden, hein. Donc ici, c'est le ze, elle, que je n'ai pas répété. Donc elle avait les, le ze c'est les, had ze. Et puis ranger quelque part dans sa tête. Ranger, en néerlandais, c'est aussi beaucoup de choses. Ranger peut être mettre dans l'ordre, mais ici, je pense que ranger, c'est plutôt les stocker quelque part, les garder quelque part. Donc moi, je vais dire, les jujukes peuvent rouspéter, hein, mais moi, je vais dire opbergen. Had ze opgeborgen, mais avant le opbergen, le ranger, je dois mettre quelque part dans sa tête. Ergens in haar hoofd, opgeborgen. Est-ce que je suis là? Ah! Oh là là, tout a sauté. Attendez, on va faire simplement comme ça, c'est beaucoup mieux. Après, j'organise mon document. Oui, et ici, c'est pas hoofd, c'est hoofd. Opgeborgen, virgule, bien aligné et prêt à être utilisé. Bien aligné. Aligné, normalement, c'est uitgelen. Mais moi, je pense qu'ici, ça veut dire bien aligné dans le sens, donc les mots bien organisés. Donc, moi, qu'est-ce que moi je vais dire? Peut-être op een rij, hein. Bien aligné, je vais dire mooi op een rij. Op een rij, ça veut dire, voilà, l'un après l'autre. Si vous avez un problème avec ça ou une autre suggestion, vous pouvez le dire, hein. Oui, on aurait pu dire uitgelijnd, mais pour moi, moins bien ici. Dus mooi op een rij en prêt, klaar à être utilisé om gebruikt te worden. Oui, le te plus infinitif à la fin. Pourquoi? Worden, c'est une phrase passive, n'est-ce pas? Virgule. Maar, au moment de parler, op het moment, moi je vais quand même dire aussi om te spreken. Op het moment de parler, op het moment om te spreken, virgule. Moi, je mets une virgule. Pourquoi? Parce que, enfin, oui, mais je vais faire une inversion ici, hein, parce que j'ai au moment de parler. Op het moment. On peut dire aussi van, op het moment van spreken, op het moment om te spreken. Oui, les deux. Ils sont sortis. Zijn ze bah, sortis. On va dire eruit gekomen. Eruit komen, ça veut dire sortir de ta bouche. Zijn ze. Mais d'abord, je dois mettre dans le désordre, parce que sorti va être mis à la fin. Zijn ze er, dans le désordre, in wanorde. Mais moi, je vais dire pas in wanorde, je vais dire door elkaar. Mais je sais que pour vous, les francophones, le elkaar est difficile. Ça veut dire les uns
les hommes mélangés aux autres. Door elkaar. Voilà. Très intéressant. Voilà. On peut dire in one order, mais ici, c'est beaucoup mieux door elkaar. Ça veut dire en se mélangeant, zijn ze er door elkaar uitgekomen. Oui, vous avez vu que j'ai séparé le er et le uit. Pourquoi il veut que je colle? Bon, ok, on va coller. Hein. Eruit gekomen. Mais donc le er est là à cause du uit. Oui, 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 mais moi je suis pas d'accord parce que c'est pas ici c'est pas une particule séparable, c'est une préposition. Ok, où est-ce que j'en suis? Dus zijn ze er door elkaar uitgekomen. Voilà. En ont pris des chemins. Oui, en hebben pris à la fin. Hebben imprévu. Onverwachte, je vais dire. Onverwachte wegen pris genomen. Virgule, se mélangeant joyeusement comme des enfants. Se mélangeant. Là, voilà, on a ce participe présent. Moi, je pense qu'ici, c'est un peu l'idée pendant. Donc, ils sont sortis dans le désordre et ont pris des chemins imprévus, se mélangeant. Pendant qu'ils se mélangeaient. Ou est-ce que c'est un moyen? Ça peut aussi être. Donc, door. Oui, on peut mettre door. Door zich te mengen, parce qu'en néerlandais, le door est plus te infinitif. Où est-ce que je suis? Door zich. Mais avant le te mengen, je dois dire joyeusement vrolijk, comme des enfants dans une cour d'école. Als kinderen in een... Non, non, on dit sur la cour d'école. Op een speelplaats te mengen. On va relire après, parce que c'est très compliqué, mes chers Jucus. Voilà. N. Et pourtant, ouf, pourtant, et voilà. Mais ici, non, 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 ce n'est pas attaché parce que c'est, qu'est-ce que j'avais dit, une préposition. N, où est-ce que j'en suis? C'est très compliqué, mais c'est pas grave, j'adore ça. N, et pourtant, N, nochtans. Et avec nochtans, je vais avoir un rejet. Le verbe, c'est quoi? Le verbe est on suffit et le sujet, un simple hochement de tête en face d'elle et une expression. Donc, N, un simple hochement de tête. Ici, on va dire simple parce que ce n'est pas le contraire de compliqué, mais un simple, non, un simple knikje. Un knikje, c'est un hochement de tête en un simple knikje. En face d'elle, non, c'est tegenover haar, mais non. Ici, en néerlandais, on va dire vers elle. Naar haar. Mais pourquoi il... Ah, voilà. Een simpel knikje naar haar. En een uitdrukking op een gezicht. On suffit hebben volstaan. Ah oui, mais je devais faire une inversion, hein. En nochtans, voilà, parce que j'ai nochtans. En nochtans, hebben een simpel knikje naar haar en een uitdrukking op een gezicht. Le hebben était devant. Volstaan suffit à montrer om te tonen que dat, puis rejet, dat haar woorden, ces paroles, et avec le dat ici, je dois faire un rejet. Dat haar woorden, l'espace de ruimte avait traversé, hadden door. Moi, je vais prendre doorkruisen, hein, doorkruist, je pense. N à révéler, donc c'est à montrer, à révéler N, om te révéler
onthullen, ça c'est révélé, dat. Et attention, ici, communiquer est le sujet. Vous voyez ça? Communiquer n'est pas trouver les mots parfaits. Communiquer, dat. Communiceren. Donc, je dois faire un rejet. Hein? Niet de perfecte woorden vinden is. Ça, c'est difficile. Hein? Alors, donc, que communiquer est, c'est dat communiceren is. Et n'est pas quoi? Niet de perfecte woorden vinden. Si j'ai tout un morceau avec un infinitif, l'infinitif est à la fin. Si vous avez des questions, dites-le moi. Maar, le déposer, maar ze, déposer, ici c'est peut-être neerleggen, parce que c'est dans l'air, c'est plutôt déposer, coucher. Hein? Maar ze neerleggen in de lucht. Ah oui, avec naturel et authenticité. Mettre naturel, non. À mon avis, ici, hein, avec naturel et authenticité, ça va se transformer en adjectif. Maar ze, donc je vais devoir mettre ça devant le neerleggen. Non, pardon. Hein. Maar ze. Euh, pourquoi j'ai envie de mettre avec naturel après ze? Maar ze neerleggen. Oui, mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Attendez, om te onthullen, dat communiceren. Maar, ah oui, 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 je sais. Les ici n'est pas le sujet. Donc, déposer est d'office à la fin. Donc, maar ze, c'est le les, c'est pas le sujet. Maar ze. Donc, maintenant, je vais traduire avec naturel et authenticité. Comment je vais traduire ça? Je vais peut-être dire, avec naturel en néerlandais, on va dire spontaan en authentique. Et je vais mettre in de lucht aussi devant, même si in de lucht peut sortir de la construction, mais c'est mieux comme ça. OK. En, ze, et à nouveau, ze n'est pas le sujet. En, ze, à mon avis, il faut un te. En, ze, te laten cheminer. Cheminer, c'est, je pense, c'est hun weg laten zoeken. Oui, ça, c'est difficile. En ze hun weg te laten zoeken. Oui, je pense que j'ai oublié un te juste avant, mais on va relire. Ça, c'est une phrase compliquée, hein? Peut-être que je suis seule maintenant. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un avec moi? Bon, un peu de café et puis on relit. Alors, om de avonturen van haar laatste reis te beschrijven, had ze haar woorden gekozen zoals je je kleren kiest. Met zorg, stijl en harmonie had ze ergens in haar hoofd opgeborgen. Attendez, je suis déjà perdu. Had ze haar woorden gekozen? Ah oui, oui. Had ze ergens in haar hoofd opgeborgen? C'est mot. Mooi op een rij en klaar om gebruikt te worden. Maar op het moment, oui, je vais quand même mettre van, op het moment van spreken, zijn ze er door elkaar uitgekomen en hebben onverwachte wegen genomen door zich vrolijk als kinderen op een speelplaats te mengen. En nochtans hebben een simpel knikje naar haar en een uitdrukking op hun gezicht volstaan, om te tonen dat haar woorden de ruimte hadden doorkruist en om te onthullen dat communiceren niet de perfecte woorden vinden is, maar ze spontaan en authentiek in de lucht neer te leggen en ze hun weg te laten zoeken. Très, très compliqué. Vous ne devez jamais vous-même faire des phrases pareilles. Mais quand même, ça nous aide à comprendre la langue et à chercher
de belles, belles phrases. Merci beaucoup, mes chers Juju, et aussi merci à tous ceux qui sont encore là maintenant. Très compliqué. Mais bon dimanche, peut-être à tout à l'heure. Au revoir.